On arrive aujourd'hui au chapitre 4 de la première lettre de Paul à Timothée. La Bible parle souvent de l'Église comme un troupeau. Alors, c'est un terme qui est peu flatteur pour nous aujourd'hui dans notre contexte. On n'aime pas trop l'idée que, l'Église est un troupeau, nous on est des brebis. C'est pas très, personne n'aime vraiment entendre ça. Mais à l'époque, il faut savoir que c'était pas une idée insultante. C'est pas comme ça qu'elle veut dire ça. Un berger aime ses brebis. Un berger, à l'époque, aimait ses brebis et il les guidait là où elles devaient aller. Il prenait soin de ses brebis. Jésus s'est lui-même appelé le bon berger quand il parlait de comment il prenait soin de son peuple. Et donc, ce mot troupeau est un mot affectif. C'est un mot qui est bon. Nous sommes le troupeau et Jésus est notre bon berger et il nous guide là où nous devons aller. Mais avec cette image du troupeau, Jésus a aussi introduit une autre image, l'image des loups qui viendraient dans le troupeau et qui essaieraient de faire du mal aux brebis. Donc l'apôtre Paul a repris cette image dans Acte chapitre 20, lorsqu'il a prévenu les anciens de l'église d'Éphèse. Donc je vais le mettre sur l'écran. Il leur a dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez le soin de l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Maintenant, 10 ans plus tard, à l'époque que Paul écrit cette lettre à Timothée, Paul avait laissé Timothée à cette église-là, dans l'église d'Éphèse, pour qu'il veille sur elle, et les choses se sont déroulées exactement comme Paul avait prévu. De faux enseignants se sont levés de l'intérieur de l'Église et essaient de diviser l'Église pour entraîner les disciples à leur suite. Donc du coup, maintenant, au chapitre 4, Paul revient, si vous vous rappelez bien du tout premier chapitre, de la première semaine qu'on a eue dans cette lettre, Paul a commencé à parler de ce sujet des faux enseignants et il revient sur ce sujet maintenant, mais il procède un peu différemment cette fois-ci. Il y a beaucoup de matière ici, on va voir 10 versets ensemble, et Paul dira des choses qui sont parfois difficiles. Alors, je vous invite à garder bien vos Bibles ouvertes devant les yeux. Il est important que vous voyez que c'est pas moi qui invente ces choses, mais que c'est bien Paul qui les a écrites. Donc, tout d'abord, verset 1, on va juste prendre verset par verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Alors, prenez un instant juste pour réfléchir à cela. Selon Paul, il y a des gens dans nos églises qui connaissent leur Bible, qui prennent des notes pendant le message, qui font partie d'un groupe de communauté en semaine, qui font partie d'un groupe de disciples même, et un jour, ils abandonneront la foi. Quand il dit la foi ici, il veut dire la foi chrétienne, la vérité de l'Évangile. Un jour, ils vont abandonner l'Évangile. Alors, pensez-y, il y a des gens qui sont dans nos églises aujourd'hui, qui portent toutes les marques d'un chrétien fidèle, mais qui ne connaissent pas Jésus. Parce que nous avons l'assurance que si nous connaissons Jésus par la foi, il nous préservera jusqu'à la fin. Il y a des gens qui abandonneront la foi, qui veut dire qu'il y a des gens dans nos églises qui portent toutes les marques d'un chrétien fidèle et qui un jour quitteront la foi parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent des informations sur Jésus. Ils ont appris quels comportements sont acceptables, entre guillemets, sont attendus par les chrétiens. Et ils arrivent à se conformer à ces comportements-là pour faire voir, en fait, pour faire semblant qu'ils sont vraiment des chrétiens, qu'ils ont vraiment la foi, mais un jour, ils abandonneront l'Évangile. On ne peut pas surestimer à quel point ce que Paul dit ici est sérieux. Et il dit comment cela va se passer. Verset 1 encore. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Alors ces personnes qui se conforment actuellement à un certain style de vie chrétien, qui arrivent à se comporter comme un beau chrétien devrait se comporter, mais qui ne connaissent pas Christ, seront déroutés par des gens qui leur racontent des mensonges, qui écoutent des esprits trompeurs, selon Paul, et qui enseignent des doctrines de démons. Alors,
faut qu'on fasse attention. Ça ne veut pas dire que ces faux enseignants vont venir vers les chrétiens avec une copie de la Bible satanique dans une main et avec un pentacle autour du cou. Ce sera beaucoup plus subtil que ça. Quand il parle des esprits trompeurs et des doctrines de démons, il parle de tout enseignement qui est contraire à l'Évangile. Alors ce sont des mots forts, mais ce sont des mots forts qui sont justes. Il n'y a pas de terrain neutre ici. Soit on enseigne fidèlement l'Évangile, soit on enseigne exactement ce que le diable veut qu'on enseigne. Mais ce n'est pas uniquement une question d'enseignement. Paul dit que ces enseignants sont caractérisés aussi par autre chose. Ils sont caractérisés par un légalisme fervent et effronté. Les gens abandonneront la foi, verset 2, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Alors, si vous ne connaissez pas le mot légalisme, le légalisme n'est pas un mot qu'on voit dans la Bible. On l'utilise souvent pour parler de quelqu'un qui bute sur des règles au détriment de l'Évangile, qui vont mettre toute leur attention à « je dois faire ça, je dois faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça » et qui vont oublier l'Évangile en faisant cela. Et c'est ce qu'on voit ici. Apparemment, ces gens dans l'église de Timothée disaient que les chrétiens ne doivent pas se marier, comme si le mariage était mauvais en soi, ne doivent pas manger certains aliments comme si certains aliments étaient mauvais en soi. Et Paul dit que ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et c'est lui qui a instauré le mariage dans le jardin. C'est lui qui a créé les plantes bonnes à manger. C'est lui qui a créé les animaux et qui les a donnés à l'homme pour sa nourriture. Le problème n'est pas dans la chose créée, mais de ce que nous faisons avec cette chose. Et qu'est-ce que nous faisons si souvent? On fait du mariage un champ de bataille. Un cadre dans lequel un homme et une femme essaient sans cesse de dominer sur l'autre. On fait de la nourriture, on abuse de la nourriture de manière à faire du mal à nos corps plutôt que de les nourrir. Ce qui est mauvais n'est pas la chose, mais ce qu'on en fait. La chose en elle-même est bonne. Ce que Dieu crée est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Si nous prêtions attention à la parole de Dieu, si nous nous donnions à la prière pour que Dieu nous parle par sa parole, on saurait que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne de la bonne façon, qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Verset 5, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Si nous recevons les dons de Dieu ainsi, dans une prière qui est nourrie par la parole, qui nous rend reconnaissants pour les choses que Dieu a créées, on saura du coup prendre plaisir aux choses que Dieu a créées de la manière qu'il a prévue, sans les abuser. Nous aimerons nos femmes comme Christ a aimé l'Église et nous sacrifierons pour elle. Nous nous réjouirons des bonnes choses qu'il nous a données, mais dans une juste mesure et en générosité envers ceux qui n'en ont pas. Et nous serons capables de reconnaître lorsque quelqu'un vient et essaie de placer sur nos épaules de nouvelles règles que Dieu ne nous donne jamais. Alors, la plupart d'entre nous, si on a passé du temps dans l'Église, on a déjà vu ça. Quelqu'un vient à l'église, entend l'évangile, et au départ, il voit l'évangile comme une bonne nouvelle. Et puis, un autre chrétien vient vers lui et dit « Génial, je suis tellement content que tu as entendu la bonne nouvelle. Mais si tu veux vraiment plaire à Dieu, il faut arrêter de manger de la viande, parce que c'est cruel quand même. Il faut arrêter de regarder à la télé, parce que c'est la boîte du diable quand même. Il faut surtout arrêter de passer du temps avec ton ami homosexuel, parce qu'on ne sait jamais. Il faut arrêter de porter ses vêtements de voyou, il faut faire enlever tes tatouages. Tu peux avoir un piercing dans chaque oreille, mais seulement si tu es une fille, et seulement un piercing dans chaque oreille, s'il te plaît. Je caricature, évidemment, mais ça arrive plus fréquemment qu'on imagine. Alors comprenez bien, il y a des commandements dans la Bible. Je ne veux pas que quelqu'un parte ici pour dire, en fait, Jason a dit que c'est la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Paul ne dit pas que puisqu'on est chrétien, on peut faire tout ce qu'on veut, et je ne le dis pas non plus. Mais il y a quand même une distinction nette entre les commandements que la Bible nous donne et les commandements que les hommes vont donner.
Les commandements que Dieu donne sont là pour sa gloire et pour notre joie. Et l'obéissance à ces commandements qui sont dans la parole de Dieu est un chemin qui mène vers la joie. Mais ajouter des règles en plus, des règles que Dieu n'a jamais prévues, a l'effet opposé. C'est comme essayer de faire une course les yeux bandés avec une corde autour des chevilles. Pour faire court, ces faux enseignants viennent dans l'Église et disent aux chrétiens que ce que la Bible leur dit ne suffit pas. Les commandements de Dieu ne suffisent pas. Dieu n'a pas assez complété sa loi. Afin d'être accepté par Dieu, tu dois non seulement faire ce que tu vois dans la parole, mais aussi obéir à toutes ces autres règles que je te donne. Et donc, Paul rappelle à Timothée la gravité de cette situation. Ces faux enseignants légalistes dérouteront des gens à un tel point où plusieurs personnes qui sont dans nos églises aujourd'hui et qui portent toutes les marques d'un beau chrétien ne le sauront pas un jour. Ils abandonneront la foi. Donc, du coup, comment est-ce que Timothée doit combattre cette situation? Il le dit au verset 6. En exposant cela aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Alors tout d'abord, Timothée pourra être un bon serviteur de Jésus-Christ, au contraire de ces faux enseignants. Il pourra combattre ces faux enseignements en étant lui-même nourri par la parole et en exposant cette parole aux frères et aux sœurs. Donc vous voyez bien le contraste que Paul fait entre ces faux enseignements qui interdisent le mariage et des aliments, et les paroles de la foi, le bon enseignement qui nourrissent Timothée. L'enseignement que nous écoutons et que nous donnons aux autres a un impact sur notre manière de vivre. Je veux le dire aussi clairement que possible. Notre insistance, si vous êtes dans l'Église depuis quelque temps, vous savez qu'on parle quand même pas mal de la doctrine, de la théologie. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas juste que moi je suis un peu câblé comme ça et j'aime ça et donc j'en parle souvent. Ce n'est pas un accident. C'est intentionnel. La manière dont on parle de l'Évangile n'est pas sans conséquence. La bonne doctrine, le bon enseignement est essentiel pour deux raisons. D'abord, parce que parler de l'Évangile de manière erronée déshonore Dieu. Si vous êtes là depuis quelque temps, vous avez déjà entendu cette illustration que j'ai entendue de quelqu'un d'autre, mais ça montre bien l'importance. Je pourrais vous dire combien j'aime ma femme. Je pourrais vous parler des choses, je pourrais vous dire des choses merveilleuses à son sujet, comment elle me fait ressentir quand je suis dans sa présence, à quel point je suis attaché à elle, à quel point je l'aime. Et je pourrais vous dire aussi, je pourrais décrire à quoi elle ressemble, sa beauté splendide. Je pourrais parler de ses merveilleux cheveux blonds et ses grands yeux bleus qui sont juste sublimes. Et vous diriez, ok, c'est très sympa. Ce serait sympa, sauf que ma femme est brune. Et elle a des yeux bruns. Alors ça va mal se passer pour moi, si elle m'entend dire ça. Non pas parce que ce que je dis n'est pas flatteur, mais parce que c'est faux. C'est très gentil. Je ne dis que de bonnes choses à son sujet, mais si c'est faux, ça annule tout ce que je voulais dire. Quand nous parlons de Dieu, peu importe combien les choses que nous disons sont jolies, si elles ne sont pas en ligne avec ce que Dieu dit de lui-même, nous nuisons à ce que nous essayons de recommander aux autres. Et si nous parlons incorrectement de l'Évangile, donc numéro 2, nous partirons inévitablement dans les mêmes instincts que ces faux enseignants. Fais ceci, ne fais pas cela. Et plutôt que de nous rendre plus saints, cela va mettre des obstacles à notre sainteté. Certains d'entre vous se souviendront de Raphaël, qui partait au Japon il y a quelques mois, mais qui faisait partie de l'Église depuis le tout début. Raph a donné un témoignage l'année dernière, vous vous en souviendrez peut-être, dans lequel il a avoué que pendant les premiers mois de l'Église, c'était énervant pour lui qu'on parle autant de la doctrine, de la théologie. Arrête de parler dans l'abstrait et dis-moi ce que je dois faire, en gros. C'était ça. Mais il a confessé qu'il avait lutté pendant des années
avec une tentation particulière, et avec beaucoup de difficultés et pas mal de déprime. Et ce qui l'a permis de le surmonter enfin, de continuer de lutter contre cette tentation, mais dans la joie et dans la paix et dans l'assurance qu'il pouvait le faire, ce n'était pas une technique qu'il a apprise, c'était l'Évangile. C'était la doctrine, c'était la théologie. Il avait résisté à ce péché avant, mais il était misérable. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait dans sa compréhension de l'Évangile tel que la Bible le présente, sa résistance au péché est devenue pour lui un sujet de joie. Un sujet de joie, car il savait qu'il ne résistait pas au péché par sa volonté seule, mais parce que son cœur était changé, ses désirs avaient changé au fur et à mesure qu'il avait connu Jésus-Christ. Il était libre de son péché, et c'est en grandissant dans l'Évangile qu'il a pu poursuivre avec joie Jésus-Christ, parce qu'il savait que son salut ne dépendait pas de sa réussite. Son salut ne dépendait pas s'il arrivait assez bien à suivre ses règles ou non, parce que Jésus avait déjà parfaitement réussi pour lui. Frères et sœurs, c'est ça l'Évangile. C'est ça les paroles de foi, le bon enseignement. Alors Paul dit à Timothée d'exposer cela aux frères et aux sœurs. Et il continue au verset 7. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Alors, les contes profanes de vieilles femmes, c'est une expression idiomatique qu'on a en anglais d'ailleurs quand on le traduit, Old Wives' Tales. C'est un peu dur à traduire. Il parle des contes malsains et stupides, mais qu'on enseigne comme des vérités. Des idées farfelues qui viennent un peu de nulle part, mais qu'on enseigne comme des vérités. On a vu la première semaine de cette série à quoi ça aurait pu ressembler à l'époque. Beaucoup de généalogie, beaucoup de mythes qui viennent peut-être de l'ésotérisme juif. Voici un exemple de ce à quoi ça peut ressembler aujourd'hui. Donc pour ne pas revenir sur ce qu'on a dit. Loan travaille aux US, elle travaille pour un groupe américain qui s'appelle Songs for Saplings. Ils font de la musique qui enseigne de la théologie aux enfants. C'est juste excellent. Pour les adultes aussi, si vous avez du mal à vous rappeler des choses, Songs for Saplings, c'est top. Je parlais à un homme une fois qui avait pris, en fait il est venu à l'église, il a vu qu'on a des petites cartes pour Songs for Saplings au fond, à la table derrière, et il a dit qu'en fait il avait pris un des albums pour ses enfants, mais qu'il avait jeté après, et qu'il ne faisait plus écouter ses enfants ça. Et j'étais un peu étonné, je lui ai demandé pourquoi il a jeté, et il dit que certains chants avaient un rythme de batterie un peu trop agressif et qu'ils avaient mis de la distorsion sur les guitares par moment. Alors, qu'on n'aime pas un certain style de musique, c'est tout à fait logique, c'est normal. Si tu n'aimes pas ça, il est normal que tu ne fasses pas tourner ça dans ta maison. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, on sait bien qu'un son de musique comme ça incite la rébellion chez les enfants. Alors, je ne sais pas si cette personne va entendre ce message. Je n'ai pas revu depuis et vraiment, je ne veux pas l'offenser si jamais il l'écoute. Mais cette idée, c'est un conte profane de vieilles femmes. Ça n'a aucun fondement dans la réalité ni dans la Bible. Surtout étant donné que les vérités qui sont données dans ces chants sont tellement solides et fidèles à la parole de Dieu. Alors, avant qu'on soit trop dur avec lui, il faut savoir que nous faisons tous ça. Nous le faisons tous. Nous lisons tous naturellement la Bible à travers le filtre de nos propres préférences. Et c'est pour cela que Paul prend le soin de dire ce qu'il dit. Si nous ne faisons pas attention, nous élevons tous nos propres préférences, nos propres idées au niveau de la vérité, ce qui est malsain, stupide et finalement trompeur. On arrive tous à un moment donné à raconter des contes profanes de vieilles femmes. Alors Paul nous rappelle à reconnaître cette tendance en nous-mêmes, en Timothée, qui aurait dû mieux le savoir, mais Paul prend le soin de lui dire, rejette ces contes profanes de vieilles femmes. Il nous appelle à reconnaître cette tendance en nous-mêmes et à faire tous nos efforts pour ne pas nous laisser dérouter par ces sujets secondaires qui semblent importants, mais qui ne le sont pas. Alors du coup, si on rejette ça, quel serait le contraire? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on poursuit à sa place? Et il le dit, verset 7 encore.
Rejette des contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. On a vu ça dimanche dernier avec Arnaud. Tout simplement, la piété, c'est la révérence envers Dieu qui guide nos actes. Alors, il ne s'agit pas simplement de faire les choses comme Dieu le voudrait. Il ne s'agit pas simplement d'obéir aux choses qu'on voit dans la Bible, de pouvoir cocher les cases, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais il s'agit d'aimer Dieu et d'agir en fonction de cet amour que nous avons pour lui. Je peux le dire autrement, plutôt que de nous focaliser sur ce que nous devons faire et ne pas faire, nous devrions nous concentrer tout d'abord sur ce que nous aimons. La piété ou la sainteté n'est pas premièrement une manière de se comporter. Un comportement transformé sera bien là, mais c'est le fruit de cette piété, et non pas la racine. Toute l'obéissance du monde ne plaira pas à Dieu s'il vient d'un cœur dur et non repenti. L'Évangile nous transforme en nous montrant la beauté de Jésus-Christ et la grandeur de sa grâce envers nous, et nous donne envie de ressembler à cela. Je vous donnerai 2 scénarios, et vous pourrez me dire quel scénario est préférable. Imagine que ma femme dit un matin qu'elle aimerait que je lui exprime plus mon amour pour elle. Malheureusement, c'est un domaine dans lequel j'ai toujours du chemin à faire. Donc, imagine qu'elle dit « Je sais que tu m'aimes, mais il serait bien que tu me le montres de temps en temps. Tu me le montres, jamais tu le dis, mais je ne le vois pas dans la manière dont tu te comportes. » Alors, j'arrive à la maison le soir avec un bouquet de fleurs dans la main et je dis « Voilà, tu vois, je t'aime. » À votre avis, comment est-ce qu'elle va réagir à ces fleurs? Ces fleurs ne voudront pas dire grand-chose pour elle parce qu'elle saura très bien que j'ai acheté ces fleurs simplement parce qu'elle m'avait fait le reproche ce matin, que je ne faisais pas assez ce type de choses. Donc, scénario numéro 2. Imagine que ma femme passe une journée très difficile et sans qu'elle m'en parle, sans aucune discussion, je rentre à la maison avec un bouquet de fleurs et je dis « Chérie, je sais que ta journée a été difficile. Alors voilà, c'est pas grand-chose, je sais que ça va pas améliorer tout, mais je voulais juste que tu saches que je t'aime et que je pensais à toi. » Là, du coup, sa réaction sera différente, n'est-ce pas? Vous les femmes, vous confirmez? Le premier exemple ne fait rien pour elle parce que je l'ai fait par devoir. Alors que le deuxième exemple l'a honorée parce qu'elle sait que je l'ai fait parce que je l'aime et parce que j'ai envie de le faire. L'exercice de la piété ne veut pas dire soigner notre comportement. Ça veut dire travailler dur pour voir Jésus plus clairement et aimer Jésus plus profondément. Si nous voyons clairement Jésus et si nous aimons profondément Jésus, notre comportement va certainement changer. Mais il va changer pour la bonne raison. Parce que plus je le vois, plus je l'aime et plus j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie de le glorifier. Et cet amour pour Christ, c'est quelque chose que je vivrai pendant toute l'éternité, dans lequel je grandirai pendant toute l'éternité. Ce sera ma joie éternelle. L'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Verset 9. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Alors, les amateurs de la théologie, pour ne pas vous tenir en suspense plus longtemps, quand Dieu dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes, il ne fait pas un commentaire sur l'universalisme. Quand il dit en particulier des croyants, il ne fait pas un commentaire sur la rédemption définie. Ce n'est pas le but de ce qu'il dit ici. Il dit que l'enseignement fidèle de l'Évangile est vital parce qu'il est au cœur de la mission de Dieu sur terre. Sans Dieu, ce monde est perdu.
Ce n'est pas comme s'il y a un sauveur pour un groupe de personnes qui leur convient à eux et un autre sauveur pour un autre groupe de personnes qui leur convient à eux. Il y a un sauveur pour tous les hommes, c'est le Dieu vivant. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas d'espérance. Et si ceux qui ne le reçoivent rejettent leur sauveur, le seul sauveur qu'ils ont. Mais ceux qui placent en lui leur foi reçoivent toutes les bénédictions qui viennent avec le salut. C'est ainsi qu'il est le sauveur de tous les hommes, en particulier des croyants. Si j'ai la foi en Christ, il n'est pas seulement le sauveur, mais mon sauveur. Il n'est pas seulement le sauveur, mais le mien. Et puisque nous savons cela, puisque nous connaissons Jésus, puisque nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, nous travaillons. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter. Nous travaillons dur pour prêcher fidèlement l'Évangile et pour défendre ardemment l'Évangile, parce qu'il y a un Sauveur pour tous les hommes. Il y a un Sauveur et tous ont besoin de lui et ils ne le connaîtront qu'à travers cet Évangile que nous sommes appelés à proclamer. Et vous l'avez bien compris, c'est une lutte. C'est un travail, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est une lutte. Il est difficile de ne pas se laisser distraire. Et certaines personnes, pour des raisons très diverses, voudront démonter ce travail que nous sommes appelés à faire. Ils insulteront les chrétiens qui prêchent fidèlement l'Évangile. Ils essaieront de les présenter comme des pécheurs acharnés parce qu'ils n'obéissent pas à toutes les règles qu'ils veulent établir. Ne vous mariez pas, ne mangez surtout pas ça. Parce que peu importe ce que ces faux enseignants disent, nous savons où est notre espérance. Et donc, notre réaction, la réaction des chrétiens face à ces insultes, nous nous laissons insulter et nous poursuivons notre travail. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, nous travaillons, nous poursuivons, nous continuons, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, pas dans l'approbation de ces personnes-là. Nous nous laissons insulter et nous continuons notre travail parce que nous savons que notre mission n'est pas envers les ennemis de la croix, mais envers ceux qui ne connaissent pas encore leur Sauveur, mais qui vont le connaître. Nos yeux restent fixés sur le but. Et donc, c'est dans cette perspective que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Alors, nous sommes une église jeune, dans les deux sens du terme. On n'est pas là depuis super longtemps, ça va faire 3 ans au mois de septembre, et on est une église faite avec beaucoup de jeunes, entre 20 et 30 ans. Alors du coup, puisqu'on est jeune, le risque, c'est qu'on soit une église naïve. C'est parce qu'il y a tellement d'énergie et tellement de bonne volonté à faire des choses, à faire des projets. On aura assez de courage pour « Ah oui, allons-y, c'est une bonne idée » et on fonce. Et on est content de voir tout le monde. Il ne faut pas qu'on soit naïf, il faut bien le savoir à l'avance. Tôt ou tard, les loups vont arriver. Les faux enseignants vont venir. Je n'ai jamais connu une église qui n'a pas eu un problème à ce niveau-là. Des chrétiens ou des personnes arriveront dans notre église pour essayer de déboussoler les chrétiens en s'attaquant à l'évangile. Mais ils vont le faire subtilement et pas forcément intentionnellement. Ce n'est pas parce qu'ils ont une mission en tête, je vais venir et je vais détruire l'église. Souvent, ils pensent bien faire. Mais puisqu'ils s'attaquent à l'évangile, ils se montrent comme des ennemis de l'évangile, au moins pour l'instant. Ils vont le faire subtilement. Ils ne vont pas dire que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu et qu'il n'est pas vraiment mort pour nos péchés, mais plutôt ils vont suggérer que sa mort ne suffit pas. Que la mort de Jésus à la croix pour nous et sa résurrection ne suffisent pas. Si nous voulons être acceptés par Dieu, si nous voulons que Dieu continue de nous aimer, il faut aussi faire ceci ou cela. Et ils ont des arguments convaincants et souvent logiques pour le prouver. Alors du coup, face à cette réalité que Paul essaie de dire à Timothée, dont il essaie de prévenir Timothée, qu'est-ce que nous faisons
Comment est-ce qu'il met Timothée en garde? Qu'est-ce que Timothée et nous devons faire? D'abord, nous devons nous examiner quand même, pour voir si nous disons peut-être pas de telles choses. Comme j'ai dit, ce n'est pas toujours intentionnel. Est-ce que nous croyons vraiment à l'Évangile? Ou est-ce que nous plaçons sur nous-mêmes et sur les autres des règles et des critères pour la vie chrétienne que la Bible ne donne jamais? Il faut le savoir, nous avons tous une tendance légaliste en nous. Chacun, chacune, c'est le péché qui nous a fait comme ça. Et ce légalisme produit généralement deux choses en nous. Il produira soit une sorte de déprime spirituelle, parce qu'on va voir toutes ces règles auxquelles Dieu nous demande d'obéir, et nous savons que nous ne serons pas à la hauteur de ces exigences. Nous savons qu'à un moment ou à un autre, on va échouer, on va tomber, et donc, face à la réalité de ce que Dieu demande, et là où nous sommes, on déprime. Ou alors, ce légalisme va produire de l'orgueil et de l'arrogance. Parce que nous regarderons à toutes ces personnes qui font moins bien que nous, en tout cas à notre avis, et nous serons fiers et nous remercierons Dieu de nous avoir permis de ne pas être comme eux. Et le seul remède à cela, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Et donc, soyons des experts dans l'Évangile. Soyons des pros. Pas dans le sens professionnel du terme, mais soyons des experts, connaissons l'Évangile, consacrons-nous à la connaissance de l'Évangile. Parlons fidèlement et bibliquement de l'Évangile. Étudions-le, apprenons-le, assurons-nous que la bonne nouvelle que nous proclamons, que nous partageons les uns avec les autres, soit vraiment la bonne nouvelle que la Bible enseigne. Ainsi, nous nous enseignerons fidèlement les uns les autres et nous serons capables de reconnaître lorsque quelqu'un arrive avec un message qui est contraire à cette bonne nouvelle. Et alors que nous persévérons dans notre compréhension de l'Évangile, gardons cet Évangile biblique au centre de tout ce qu'on fait. Si l'Évangile est gardé au centre, la sainteté va se produire. Elle va se produire. Nous deviendrons saints si nous gardons l'Évangile au centre, mais cette sainteté sera l'effet de notre salut et non pas la cause. Puisque Jésus a pris notre peine à la croix, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes acceptés ou approuvés par Dieu, mais seulement par la mort de Jésus qui nous donne le pardon de nos péchés et la vie parfaite de Jésus qui est attribuée à nous. Ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés. Et donc, lorsque nous sommes sauvés, nous travaillons à notre sainteté dans un cadre de liberté, sachant que si nous nous trompons, la grâce de Dieu nous suffit. Et dernièrement, poursuivons ardemment l'amour pour Jésus. Exerçons-nous à la piété. Nous devenons toujours ce que nous aimons. Toute l'obéissance du monde n'honore pas Dieu si nous ne le faisons pas par amour pour lui. Mais si nous aimons Christ, si nous sommes véritablement émerveillés par son œuvre à la croix, alors petit à petit, alors qu'on grandit dans notre foi, on va s'étonner qu'on veut faire ce qu'il demande. On va s'étonner qu'on veut ressembler à Jésus plus qu'on le voulait hier. Et du coup, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous le ferons pour la bonne raison. Notre joie restera intacte. On est d'accord? Il est facile de faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire. C'est pas difficile. Faire quelque chose que tu désires faire, c'est la chose la plus facile au monde et ça nous fait plaisir. Ça donne de la joie. C'est pour ça qu'on fait la plupart de ce qu'on fait. Si nous connaissons Jésus-Christ, si nous aimons Jésus-Christ, si nous poursuivons Jésus-Christ et nous poursuivons un amour pour lui, la sainteté viendra parce que nous voudrons faire ce que Dieu nous demande. La sainteté sera l'effet de notre salut et notre foi et non pas la cause.
Alors poursuivons ardemment l'amour pour Christ. Et juste un mot avant de terminer. Si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, je vous invite à imaginer ce à quoi une telle vie ressemblerait. Une vie où ce que nous désirons le plus, c'est aussi ce qui est le plus juste. Une vie où nos erreurs et nos fautes ne pèsent plus sur nos épaules, mais où nous sommes justifiés par la perfection de quelqu'un d'autre qui a déjà fait tout le travail nécessaire pour nous. C'est ça le don que Dieu donne en Jésus-Christ. Et si nous avons la foi en Christ, si nous sommes chrétiens, nous le vivons très imparfaitement. Nous grandissons toujours dans cette réalité et dans cette vie, mais c'est la vie que nous avons. Et c'est la vie que nous poursuivons, et c'est la vie que nous aurons pour toute l'éternité. Alors imaginez ce à quoi ça ressemblerait de vivre une vie comme ça. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à apprendre à le connaître tout simplement. Demandez à un chrétien de lire la Bible avec vous, de vous expliquer l'Évangile. Il n'y a qu'un sauveur pour tous les hommes, et il n'est pas seulement le moyen par lequel nous sommes sauvés, mais il est aussi la source de toute notre joie, de toute notre espérance et de toute notre justice. C'est en lui que nous sommes sauvés et c'est en lui que nous réjouirons pour toute l'éternité. Et il n'y a aucune joie qui est comparable. Je vous invite à le connaître si vous ne le connaissez pas encore. Prions ensemble. Père, je te remercie de cette parole tellement difficile d'un côté et tellement libératrice de l'autre. Cette parole est difficile parce que ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'on grandisse. À un moment ou un autre, notre Église de jeunes va devoir s'affronter à la réalité de faux enseignants, à des loups qui viendraient dans l'Église. Ça va arriver à un moment ou un autre. Alors merci Père. Même si cette idée est difficile, merci de nous avoir dit avant que ça allait venir. Merci de nous avoir prévenus. Et merci de nous avoir donné les moyens, non seulement pour combattre ces faux enseignements, mais aussi pour savoir où regarder si ce n'est par là. Merci Père de nous avoir donné cet évangile qui est tellement libérateur, à un tel point qu'on arrive à peine à imaginer. Et tous les jours, on le comprend un petit peu plus. Donne-nous, Père, ton esprit, afin que nous comprenions ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire, ce qu'il a accompli pour nous, et ce que tu nous donnes en lui. Donne-nous, Père, de ne pas placer notre confiance, notre espérance en notre propre capacité à obéir à ta loi. Mais donne-nous, Père, de placer toute notre espérance, toute notre assurance, toute notre confiance en ce que Jésus-Christ a fait pour nous, en le fait qu'il a parfaitement vécu sa vie, la vie que nous aurions dû vivre, et qu'il a subi la mort que nous méritions, afin de nous donner sa vie parfaite et de prendre notre mort. Donne-nous, Père, de le croire et de résister à la tentation de penser que c'est trop bon pour être vrai. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.